Bonjour à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur AutoCAD sur lequel nous allons aborder le thème de la personnalisation des espaces de travail. Alors déjà je vais essayer de faire un petit overview rapide de l'utilité de personnaliser nos espaces de travail. Alors comme vous aurez pu le remarquer, sur les différentes versions AutoCAD présentes depuis les années 2000, vous avez la possibilité de choisir différents espaces sur lesquels travailler. Alors pour les personnes étant habitué à travailler sur AutoCAD depuis de nombreuses années, vous aurez remarqué que depuis la version AutoCAD 2013, l'espace de travail classique n'existe plus. D'où l'utilité de pouvoir s'habituer et s'accommoder assez rapidement des nouvelles interfaces. Alors je vous rappelle tout de même qu'il est tout à fait possible de venir importer sur AutoCAD 2017 l'espace de travail classique via une vidéo que j'ai déjà créée auparavant. Donc je vous poserai le lien dans la description, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de ce tutoriel puisque nous allons venir épurer les espaces de travail sur lesquels nous allons travailler, donc c'est-à-dire dessin et annotation. Donc nous allons venir supprimer certains éléments présents dans ce ruban puisqu'on les retrouve dans d'autres onglets présents juste au-dessus. Alors vous pouvez voir que depuis tout à l'heure je joue avec un petit onglet qui me permet de naviguer entre les différents espaces de travail. Alors il est tout à fait possible que pour certaines personnes vous n'ayez pas la possibilité de cliquer sur cette icône puisqu'elle n'apparaît pas. Pour ces personnes-là, vous avez la possibilité d'accéder à ces informations soit dans cette barre d'outils située en bas du logiciel, donc en cliquant ici sur ce petit trou denté et en venant choisir votre propre espace de travail. Vous pouvez également remarquer qu'on a également les options qui sont présentes, les mêmes options qui sont présentes là-haut, donc personnaliser, paramètres de l'espace de travail, qui se retrouvent également à ce niveau-là. Donc ça c'est la première méthode. Ensuite, la seconde méthode que vous avez, c'est de venir cliquer sur cette petite flèche déroulante, de venir cocher espace de travail, donc là je l'ai enlevé, je le remets. Et enfin, la dernière méthode, c'est de pouvoir venir faire un clic droit sur cette barre d'outils, de venir faire personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Donc dans cette fenêtre qui s'ouvre, on va venir sélectionner toutes les commandes uniquement et on va écrire espace de travail. Une fois que vous avez écrit espace de travail, vous venez sélectionner espace de travail, paramètres de l'espace de travail et vous allez venir le faire glisser dans cette barre. Donc on retrouve le petit trou denté qui nous permet de venir, donc là on va appliquer et on retrouve donc bien la petite trou denté qui nous permet de venir choisir notre espace de travail. Nous allons donc maintenant nous attarder un petit peu sur les options que nous propose cet onglet et on va directement cliquer sur le premier d'entre eux, donc enregistrer l'espace courant sous. Donc à quoi peut bien servir cette petite fonction qui nous permet d'enregistrer l'espace de travail? Alors vous allez voir qu'au final c'est assez pratique. En fait, imaginez-vous en train de créer un projet qui vous demande de modifier l'interface courante du logiciel afin que vous soyez un petit peu plus efficace dans le rendement de votre travail. Alors l'intérêt, ça va être de venir d'enregistrer à un moment T l'interface du logiciel afin que vous puissiez le retrouver exactement pareil le jour suivant après avoir fermé le logiciel. Donc on va se créer une petite interface qui s'appelait test. Donc en faisant enregistrer, on va venir faire une copie de cet espace de travail puisque nous sommes sur dessin et annotation. Donc maintenant on va faire enregistrer, on va se retrouver sur test qui est une copie conforme de dessin et annotation. Et donc sur cet espace de travail qui s'appelle test, on va pouvoir venir supprimer des blocs. Donc on va pouvoir par exemple décocher bloc, on va refaire clic droit, on va enlever par exemple l'onglet qui s'appelle vue, donc c'est celui qui est à ce niveau là. Donc hop, vue, voilà. Et on va venir enregistrer cet espace de travail. Donc pour enregistrer cet espace de travail, on va aller dans paramètres de l'espace de travail, on va aller cliquer sur test et on va bien cocher enregistrer automatiquement les modifications. Ok, donc maintenant on peut fermer le logiciel. Voilà, donc là imaginez-vous vendredi avant le début du week-end, vous fermez et maintenant on se retrouve le lundi matin. Donc on va venir ouvrir AutoCAD 2017, on clique dessus. Donc le logiciel va prendre plus ou moins de temps suivant votre configuration. Donc là on va attendre qu'il s'ouvre. Voilà, donc on se retrouve sur la page d'ouverture d'AutoCAD. Donc on va créer un nouveau projet, juste pour vous montrer ce qui va se passer. Donc là on retrouve bien notre espace de travail qui s'appelle test. Et
on peut bien voir à ce niveau-là que le groupe vue et le groupe bloc n'existent plus. Alors que si je reviens sur dessin et annotation, à ce niveau-là, on peut voir que bloc et vue sont bien présents. Donc voilà, ça c'est le premier avantage de créer un nouvel espace de travail. Ça va être d'améliorer votre rendement. Alors bien évidemment, il est tout à fait possible de venir supprimer un espace de travail que nous avons créé au préalable. Donc pour ce faire, nous allons aller cliquer sur personnaliser, puis dans espace de travail, nous allons venir cliquer sur test, clic droit et supprimer. Nous allons maintenant appliquer les modifications et cliquer sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, test n'existe plus. Alors, si vous êtes nouveau sur AutoCAD, vous aurez peut-être remarqué que l'on retrouve à différents endroits les mêmes commandes, ce qui un petit peu complexifie l'apprentissage du logiciel. Alors le but, ça va être de venir simplifier, épurer notre espace de travail courant, donc sur lequel nous allons travailler, afin de faciliter l'apprentissage et l'appréhension des commandes. Pour imaginer ce que je viens de vous dire, nous nous retrouvons actuellement sur l'onglet début et on peut voir qu'on a un petit bloc qui s'appelle annotation qui va nous permettre de rajouter du texte sur notre espace de travail. Test par exemple. Voilà, donc là il est tout petit à cause de l'échelle, mais il est bien présent. Donc ce petit bloc, la annotation, on va pouvoir également le retrouver dans le petit onglet qui s'appelle annoter à ce niveau-là. Donc on va pouvoir cliquer ici, hop, écrire test, une nouvelle fois. Donc vous voyez que on retrouve à différents endroits les mêmes commandes. Et ça, pour l'apprentissage, c'est très compliqué. Et même pour le travail dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément très très simple. Donc on va venir supprimer différents blocs afin de simplifier tout ça. Nous allons donc enfin créer notre propre espace de travail. Et tout d'abord, avant de créer cet espace, nous allons créer déjà un nouvel espace à ce niveau-là, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Donc on va l'appeler espace de travail. Perso. Voilà. Donc là, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Très bien, donc je vois bien à ce niveau-là qu'il a bien été écrit. Ensuite, je vais vérifier en allant dans le paramètre de l'espace de travail que enregistrer automatiquement les modifications sont bien présentes. Donc là, c'est le cas. Je clique sur OK. Donc je suis maintenant prêt à configurer mon ruban. Donc, dans l'onglet début, on retrouve à ce niveau-là donc différents groupes de fonctions qui sont plus ou moins utiles, puisqu'on va les retrouver dans les différents onglets que l'on retrouve à ce niveau-là. Donc, pour commencer, nous allons pouvoir venir supprimer l'onglet qui s'appelle Vue, puisque ne nous est pas vraiment utile, donc on va pouvoir faire venir un clic droit ici, afficher le groupe de fonctions, et on va cliquer sur Vue. Presse-papier, c'est un petit peu pareil que Vue, on se sert du CTRL-C, CTRL-V, donc vraiment pas besoin de l'avoir ici. Utilitaire, donc c'est un outil qui va nous permettre de mesurer nos lignes. Donc très rapidement, si je dessine une ligne à ce niveau-là, il va me permettre de connaître la distance de cette ligne. Voilà. Donc c'est assez pratique, néanmoins, moi, vu que je travaille sur AutoCAD depuis maintenant de nombreuses années, je suis habitué à passer par un autre menu, donc que je vais faire apparaître en cliquant sur afficher la barre de menu. Voilà. Et donc, ces commandes-là, on les retrouve dans outils, renseignements, et je retrouve exactement les mêmes éléments que si je clique ici. Donc, ça, c'est un petit peu selon vous. Dans tous les cas, je peux retrouver toutes les commandes que je retrouve ici, je les retrouve également ici. Donc, là, c'est une manière d'y accéder plus rapidement, mais je peux également y accéder par là. Donc, pour moi, utilitaire, je vais l'enlever, puisque c'est pas forcément utile. Voilà, afficher groupe de fonctions utilitaire. Les groupes, c'est un petit peu pareil que les autres, on n'en a pas vraiment besoin. Les blocs, on va les retrouver dans insertion bloc, définition d'un bloc. Donc c'est pareil, on va venir décharger l'onglet début, puisqu'il n'est pas vraiment utile de le retrouver à ce niveau-là. Donc afficher des groupes de fonctions bloc, on l'enlève. Et enfin, le groupe de fonctions propriétés, donc qui va nous permettre de manager les propriétés d'un calque, donc ne sont pas forcément utiles pour les débutants en tout cas. Donc moi je vais choisir pour un petit peu pour ce tutoriel de venir cacher ce groupe de fonctions. Donc, clic droit, afficher le groupe de fonctions et je cache propriété. Voilà, donc là on vient de paramétrer déjà l'onglet début.
Donc nous allons maintenant cliquer sur le petit onglet qui s'appelle insertion et on va faire également les mêmes actions que ce que nous avons fait dans le début. Donc contenu qui est un bloc, un groupe de fonctions qui n'est pas vraiment utile, donc on va l'enlever. Position, c'est pareil, on l'enlève. Liaison et extraction, c'est du même acabit, donc on peut l'enlever. Données, donc une nouvelle fois, on ne va pas s'en servir. Importer, c'est pareil. Donc importer, on décoche. Nuage de points, hops, on décoche. Voilà, donc on se retrouve avec trois groupes de fonctions qu'on va garder, donc les blocs, définition de blocs, et les références d'objets externes, donc pour importer des images ou d'autres éléments, que nous allons garder. On va maintenant cliquer sur annoter et on va venir supprimer quelques groupes de fonctions qui ne sont pas forcément utiles. Donc, échelle d'annotation, ça, on va le garder. Annotation, à ce niveau-là, donc là, c'est pas vraiment utile, donc on va pouvoir venir supprimer ce bloc-là. Les tableaux, c'est pareil, on s'en sert pas énormément sur AutoCAD, hormis pour de la mise en page, donc on va pouvoir venir le supprimer. Les lignes de repère, donc ça c'est plutôt pratique, on va le garder. Les traits d'axe, c'est pareil, on va pouvoir le garder. Les codes, alors ça c'est absolument obligatoire de garder ça donc, dans cet espace-là. Et les textes également. Voilà, donc maintenant on va aller cliquer sur paramétrique, et paramétrique est un onglet en fait dont on ne va quasiment jamais se servir. Donc là on va même pas s'embêter à venir cacher des groupes de fonctions, on va venir carrément cacher l'onglet à ce niveau-là. Donc on va aller dans afficher les onglets, paramétrique, on décoche. Donc là il disparaît à ce niveau-là. Vue, c'est pareil, on va quasiment jamais s'en servir, donc on va aller dans afficher les onglets, vue, on décoche. Gérer, c'est pareil, on décoche. Sortie, donc ça va être pour tout ce qui est impression. Donc vous allez voir un petit peu plus tard dans cette formation que tout ce qui va être impression va être géré dans l'onglet présentation à ce niveau-là. Et on va venir faire clic droit et gestionnaire de mise en page. Donc sortie n'est pas forcément utile à ce niveau-là. Donc on va pouvoir venir faire un clic droit, afficher les onglets, sortie, on décoche, complément, on décoche, A360 qui est un service externe à AutoCAD qui nous permet d'enregistrer tous nos éléments sur le cloud, n'est pas forcément pratique également, au moins pour la compréhension, donc on va pouvoir venir le décocher. Express Tool sont également des fonctions dont on ne va pas se servir, donc on décoche. Application associée, c'est pareil. BIM 360 également. Et enfin performance, qui est également très peu utilisé, donc on le décoche. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec trois onglets, donc ça va être très facile de pouvoir venir dessiner sur AutoCAD. Donc voilà, nous venons de créer notre premier espace de travail, et vous voyez que si je ferme AutoCAD à ce niveau-là, là je peux faire non, et que je réouvre AutoCAD, par exemple le jour suivant, vous allez voir que mon espace de travail a bien été sauvegardé dans l'état actuel où je l'ai laissé la veille. Donc, il se réouvre, voilà, je crée un nouveau dessin, et je me retrouve bien sur espace de travail perso avec les commandes que j'ai supprimées. Alors, à noter bien que je suis en train de travailler sur espace de travail perso, qui était une copie de dessin annotation. Donc, si je reviens sur dessin annotation, à ce niveau-là, je vais retrouver l'ensemble des commandes avant que je fasse toutes mes modifs. Donc, moi, je travaille sur celui-ci. Donc, je vais maintenant vous montrer un petit élément assez pratique qui peut vous simplifier la tâche et vous permettre de vous retrouver un petit peu plus rapidement lorsque vous dessinez sur AutoCAD. Il s'agit donc des palettes d'outils. Alors, par exemple, moi je vais créer une palette d'outils qui s'appelle propriétés du calque. Donc là, on voit bien les propriétés de calque qui apparaissent, et ce que je vais faire, c'est accrocher sur la droite ou sur la gauche du logiciel une palette d'outils pour accéder rapidement à mes propriétés. Pour ce faire, il suffit que je clique droit sur ce fin bandeau, donc clic droit, et soit j'ancre à droite ou soit j'ancre à gauche cette palette d'outils. Donc moi j'ancre à droite par exemple, et à chaque fois que je vais venir survoler cet élément-là, celui-ci va s'ouvrir automatiquement. Ce qui me permet, entre autres, de venir, par exemple, venir faire un clic droit ici, et de venir masquer la partie calque. Alors ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, je travaille pas forcément avec cet élément-là, mais plutôt ici. Donc, ça, c'était une petite astuce assez sympathique à utiliser.
Donc veuillez noter que je viens de faire cette présentation avec la propriété des calques, mais vous pouvez le faire avec absolument n'importe quoi. Bien évidemment, il est tout à fait possible de venir ancrer différentes palettes sur AutoCAD. Actuellement, sur la droite du logiciel, j'ai la palette qui s'appelle Propriété des calques d'ancrer. Alors moi maintenant, je vais venir cliquer sur Outils, Palette, et je vais venir ancrer la palette d'outils. Pour ce faire, je vais faire clic droit à ce niveau-là. Donc là, vous voyez bien que j'ai ancrage à droite et ancrage à gauche qui est verrouillé. Donc pour ce faire, il faut que je clique pour les déverrouiller, pour que je puisse avoir accès à ces options, il faut que je clique sur Autoriser l'ancrage. Donc je refais clic droit ensuite et je fais ancrage à droite. Voilà, donc à ce niveau-là, on retrouve bien du coup mes deux palettes. Donc maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser cette palette d'outils qui peut faire peur au début, je l'avoue, puisqu'il y a quand même pas mal d'onglets, mais vous vous inquiétez pas, on va se créer notre propre onglet sur lequel nous allons travailler. Pour créer un onglet, nous allons faire clic droit à ce niveau-là, nouvelle palette, nous allons appeler ça outils perso, on fait entrer et on va mettre cette nouvelle palette tout en haut, donc on va faire monter, voilà. Donc on se retrouve bien avec une palette d'outils donc complètement vide, et le but ça va être de rajouter dans cette palette là des outils dont on va servir plus ou moins fréquemment suivant l'utilisation de AutoCAD dont vous avez besoin. Alors moi à titre exemple je vais rajouter un outil qui est totalement inutile puisqu'on le retrouve à ce niveau là, c'est la ligne, mais ça sera à titre d'exemple. Alors pour ajouter un outil, nous allons cliquer sur l'espace de travail puis cliquer sur personnaliser. Donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et donc dans cet encart-là, donc dans liste de commandes, nous allons écrire ligne. Donc à noter que là, vous affichez toutes les commandes présentes sur AutoCAD. Nous allons simplement afficher que les commandes qui nous permettent de dessiner. Donc je vais cliquer sur dessiner. Donc on retrouve bien mon outil ligne à ce niveau-là. Je vais cliquer dessus. Je vais rester enfoncé et je vais venir déplacer mon outil à ce niveau-là. Donc maintenant, je peux cliquer sur OK pour fermer cet élément. Et maintenant, vous pouvez voir que ma ligne apparaît bien à ce niveau-là et je peux bien cliquer dessus pour venir dessiner. On se rapproche maintenant de la fin de cette vidéo consacrée à la configuration de l'espace de travail. Et ce qui me reste à vous montrer, c'est comment passer cette configuration à différentes personnes qui se situent sur des ordinateurs différents. Pour ce faire, nous allons enregistrer cette configuration-ci en allant sur personnaliser et l'onglet transférer. Donc sur l'onglet transférer à ce niveau-là, sur le bloc de gauche, vous allez voir les différents espaces de travail qui sont présents sur votre ordinateur. Donc notamment, on retrouve également espace de travail perso. Donc avec les petites parenthèses courantes pour indiquer que c'est bien sur celui-ci que je suis actuellement en train de travailler. Donc je vais venir copier cet espace de travail en faisant glisser celui-ci dans espace de travail sur la droite. Donc une fois que j'ai ça, je vais cliquer sur l'icône pour enregistrer et je vais indiquer un endroit sur lequel je vais enregistrer cet élément. Donc là actuellement, je suis sur le bureau et je vais l'appeler espace de travail perso et je vais l'appeler Mike. Voilà. Donc là, je clique sur OK et je me retrouve bien sur le bureau avec mon espace de travail perso. Alors imaginons maintenant que je suis un nouvel utilisateur, donc je vais venir supprimer cet espace de travail, donc je vais aller sur personnaliser. Je suis bien sûr personnalisé ici. Je vais faire clic droit, supprimer, OK, j'applique et je valide avec OK. Donc là maintenant je vais venir sélectionner l'espace de travail par défaut donc qu'on retrouve sur AutoCAD et je me retrouve bien du coup avec les trois espaces de travail par défaut et du coup l'espace de travail que j'ai créé avec vous tout à l'heure, donc espace de travail perso, n'est plus présent ici. Donc le but maintenant ça va être de venir réimporter cet espace de travail. Pour ce faire, veillez bien à avoir la barre de menu d'activer, donc d'afficher, et ensuite vous allez cliquer sur outils, personnaliser et importer des personnalisations. À ce niveau-là, on va se retrouver sur une interface qui ressemble beaucoup à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais qui n'est pas exactement pareille. Donc, sur espace de travail, vous allez cliquer sur ouvrir le fichier de personnalisation, cliquez sur l'espace perso qu'on a créé tout à l'heure, et vous allez venir faire glisser cet espace-là sur la droite.
Donc la droite qui est notre ordinateur, voilà, et la gauche ici qui est les espaces de travail ou toutes les configurations que nous souhaitons importer sur AutoCAD. Donc après avoir fait glisser-déposer cet espace de travail sur la droite, on clique sur Appliquer, puis OK. Et on se retrouve bien en haut avec espace de travail perso. Alors juste avant de terminer avec cette vidéo, je vais vous montrer comment sauvegarder l'état intégral du logiciel afin que vous puissiez fournir à un de vos collègues ou tout simplement à une version ultérieure d'AutoCAD les configurations que vous avez sur AutoCAD 2017. Alors là, vous êtes en train de vous dire, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer, il vient de nous montrer exactement la même chose il y a à peine 20 secondes. Alors oui et non, c'est pas exactement pareil, puisque tout à l'heure, je vous ai montré comment fournir à un de vos collègues une portion du logiciel que vous avez configuré sur votre AutoCAD. Donc là, dans le cas courant, ce que je vous ai montré, c'était comment fournir à un de vos collègues l'espace de présentation. Là, je vais carrément vous montrer comment sauvegarder l'état intégral du logiciel. Pour ce faire, imaginons que vous modifiez la couleur de fond de votre AutoCAD. Donc vous allez sur couleur, vous mettez du bleu, par exemple. On clique sur Appliquer, Appliquer, Appliquer. Voilà. Donc là, vous avez votre AutoCAD. Si vous passez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par Personnaliser, et que vous cliquez sur Transférer et que vous modifiez tous vos éléments, il n'y aura aucun moyen de fournir à votre collègue la couleur bleue sur le fond de votre espace de travail. Pour remédier à ce problème, nous allons enregistrer l'état du logiciel. Donc pour ce faire, nous allons fermer AutoCAD. Là, on clique sur Non. Alors pour bien vous montrer que ça a été enregistré, je vais rouvrir AutoCAD, parce que là, on ne travaille pas uniquement sur... on travaille sur la configuration d'AutoCAD, donc pas sur un projet. Donc je clique sur Oui, et c'est bien bleu. Voilà. Donc, je ferme. Je vais écrire AutoCAD. Je vais faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Puis, je vais cliquer sur Migrer les paramètres personnalisés. Là, je vais cliquer sur Exporter les paramètres. J'exporte. Je sauvegarde sur le bureau. Et j'enregistre. Donc là, ça s'exécute. Voilà, c'est terminé. À ce niveau-là, du coup, je vais pouvoir fermer. Je vais revenir sur AutoCAD. Et je vais me remettre dans les mêmes configurations que j'étais tout à l'heure. Voilà, donc je clique ici. Je vais aller sur Options. Et je vais remettre les mêmes couleurs. Donc, couleur. Et à ce niveau-là, je vais, par exemple, sélectionner une plage de couleur. Voilà. Couleur vraie. Et je vais remettre ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc 33, 40 et 48. OK. Appliquer et fermer. Donc ça, c'était la couleur que nous avions tout à l'heure. Maintenant, imaginons une nouvelle fois que là, je vais... que j'applique de nouvelles modifs. Donc je décoche début, je décoche annoter, et je décoche insertion. Donc là, c'est bien pour vous montrer que nous sommes sur deux versions d'AutoCAD complètement différentes. Voilà, donc je ferme. Vérifiez bien à ce niveau-là que vous avez enregistré automatiquement. Donc je ferme. Là, vous pouvez cliquer sur non. Je réouvre une nouvelle fois juste pour vous montrer, pour bien vous prouver que les modifications ont bien été prises en compte. J'attends que ça s'ouvre. Voilà, donc là, si je clique sur plus, les éléments sont bien là. La couleur est bien revenue, donc je suis sur un type d'AutoCAD complètement différent. Donc, maintenant, je vais aller importer mes modifs, donc importer les configurations dans notre PC, par exemple. Donc, j'ouvre l'emplacement, je reclique sur Migrer les paramètres personnalisés, et je clique sur Importer les paramètres d'AutoCAD 2017. À ce niveau-là, il va venir me demander de sélectionner le fichier. Donc, je clique sur mon AutoCAD. Donc celui-ci. Donc le zip, AutoCAD 2017, pardon. Hop, je clique. Là, ça va les importer. Hop là. Et il m'a dit qu'il vient bien d'importer les configurations. Donc ça, je peux fermer. Ce sont les résultats. Je réouvre
maintenant AutoCAD et vous allez voir comme par magie que la couleur est redevenue verte et que mon ruban également comporte tous les éléments qu'il y avait avant. Bleu, du coup, j'avais mis du bleu, excusez-moi. Voilà. Cette vidéo sur la configuration de l'espace de travail d'AutoCAD touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous celle-ci. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur AutoCAD. Allez, ciao tout le monde!